Chers Thilotins et chères Thilotines, au vu du contexte sanitaire, avec le souci de préserver les plus fragiles, nous avons été contraints encore cette année de faire les vœux à distance. Il nous faudra apprendre à vivre avec cette pandémie qui remet en cause notre façon de vivre ensemble. L'année 2021 a été compliquée, mais grâce à l'implication du personnel de la mairie, du conseil municipal et des Thilotins, nous avons réussi à nous adapter. Comme l'année dernière, les vœux sont donc diffusés en vidéo. Bien sûr, une copie papier sera distribuée pour ceux qui ne pourront pas la voir. Ces vœux sont l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et de donner les objectifs pour l'année à venir. Le premier événement majeur reste encore malheureusement la pandémie. Je remercie le personnel de l'école et les parents qui ont été à la hauteur pour maintenir l'activité de l'école. Je remercie aussi les bénévoles et les ressources qui se sont mobilisées pour gérer les imprévus. Je remercie aussi les services de santé qui se sont mobilisés pour la vaccination et l'arrivée de nos infirmières de choc qui se sont installées dans notre village et qui peuvent faire les vaccinations à domicile. Le deuxième événement est l'organisation des élections régionales et départementales. Nous avons su dans des délais et dans des conditions particulières assurer les élections dans de bonnes conditions. Je remercie encore les Thilotins pour leur participation importante au scrutin. Le troisième événement majeur de cette année est le retour de notre village dans le parc naturel Scarpesco. Après concertation avec les habitants qui ont été unanimes, le Conseil a délibéré sur la réintégration du parc. Nous avons démarré le projet d'Atlas de la biodiversité communale qui permettra de recenser les animaux et les plantes qui font la richesse de notre territoire. Un événement important de cette année est bien sûr l'installation de la crèche. La nouvelle crèche qui a déjà fait le plein apporte une nouvelle vitalité à notre village. Elle a permis de créer 3 emplois, dont 2 pour des personnes de notre village. Je tiens à remercier le chantier d'insertion de la communauté de communes qui a permis la réalisation des travaux tout en s'adaptant aux difficultés d'approvisionnement liées à la crise sanitaire. Je remercie aussi la PMI qui nous a conseillé et suivi sur ce projet. Un élément imprévu de cette année a été le changement de la restauration. Nous avions dans nos projets de revoir la restauration qui n'était pas satisfaisante et qui générait beaucoup de déchets. Cela nous a été imposé en urgence pendant les vacances. J'ai bien conscience que nous n'avons pas concerté les parents comme il aurait fallu, mais il fallait agir vite dans une période où beaucoup étaient en congé. Cela entraîne un surcoût, car nous gérons aujourd'hui la chauffe et le traitement des produits frais. De ce fait, nos enfants mangent mieux et je m'en assure personnellement. Les effectifs sont en croissance et nous devrons probablement faire 2 services prochainement. Autre nouveauté concernant la garderie et la cantine. Nous avons mis en place un nouveau système informatique qui permet d'avoir un suivi complet avec un paiement possible par carte bleue et très bientôt par virement bancaire. Cela facilite la vie des parents et le traitement administratif. Concernant l'école, nous devons faire face à 2 difficultés supplémentaires. La première est l'accroissement de l'effectif, notamment des tout-petits. Nous sollicitons dès maintenant l'académie pour la création d'une 3e classe. Nous avons également dû ajouter des lits supplémentaires pour le dortoir cet été. Le deuxième problème est l'état du bâtiment de l'ancienne école. Les enfants ne pourront pas réintégrer leur classe avant que l'on ait fait les réparations. Concernant les travaux de l'ancienne mairie, ceux-ci n'ont pas été terminés cette année et seront poursuivis sur 2022. La situation économique impose des délais très longs sur certains matériaux et nous avons eu de mauvaises surprises sur l'état du bâtiment qui a nécessité de nombreuses réparations. Nous espérons l'ouverture de cette salle cette année qui pourra être utilisée pour les activités associatives. Concernant le PLU, le choix du bureau d'études a été réalisé par M. Ballois et Mme Oberbach, notre service civique en environnement. Le choix sera officialisé au prochain conseil. Je tiens à remercier le parc naturel avec Mme Capel et le SCOT avec Mme Egart pour leur aide technique qui a été très appréciée. Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous expliquer la démarche prévue sur les 2 années. Nous comptons sur la participation active des habitants pour décider ensemble de l'avenir de notre village. J'en profite pour remercier M. Ballois qui vient de prendre ses fonctions d'adjoint en remplacement de Mme Cos partie dans une autre région. Concernant la voirie, nous avons pu obtenir la réfection de la RD 81 qui pourra désormais accueillir les engins lourds et les véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Il reste un tronçon qui sera fait cette année. Concernant la sécurisation de la RD 35, les discussions sont très difficiles avec le département qui est revenu sur ses propositions. Nous ne lâchons pas l'affaire et espérons que le département prendra ses responsabilités. En attendant, nous avons amélioré la signalisation par des panneaux radars qui se déclenchent quand les véhicules roulent trop vite. Concernant la voirie communale, les dossiers des rues 100, Oudard, Chemin perdu et Route de la Chasse devraient se finaliser cette année.
Nous n'avons pas encore terminé le financement et toutes les demandes de subventions. Concernant l'éclairage public, les postes électriques étaient vétustes. Cela générait des allumages et des coupures intempestives. Ceux-ci ont été rénovés et disposent maintenant d'une horloge et d'un paramétrage électronique. Concernant les salons de Félix, ce n'était pas prévu dans nos actions de cette année. Nous avons appris la vente des bâtiments et le déménagement de l'activité des salons de Félix. L'établissement public foncier se portera acquéreur au nom de la commune. Cela nous laissera 5 années pour monter un projet pour le village dont l'objectif est de générer des revenus pour la commune et des services aux habitants. Nous disposerons de locaux idéalement situés en centre-village. Cela contribuera à l'activité de notre village, de créer des emplois et créer des liens sociaux. Nous comptons sur les habitants pour participer activement au groupe de travail. Et enfin, une dernière innovation pour la mairie. Nous avons mis en place cette année des services civiques pour la mairie et bientôt l'école. Cela permet aux jeunes de mieux s'intégrer dans la vie active et de nous apporter leur aide pour les projets. Nous avons accueilli Laélien et Sophie que vous aurez le plaisir de rencontrer car elle va réaliser le recensement dans la commune en 2022. Nous avons bien avancé sur ce qui était prévu l'année dernière. Nous mettrons l'accent cette année sur 5 projets majeurs. Le plan local d'urbanisme, dont l'échéance à 2 ans, le projet Salon de Félix, échéance à 5 ans, la réfection des rues, échéance à 2 ans, la réfection de la RD 35, échéance à 3 ans, et la rénovation de l'école et de l'ancienne mairie qui devrait être terminée cette année. En parallèle, nous continuons l'optimisation des coûts, dont ceux de l'énergie, de l'informatique et des télécoms. Concernant les festivités en 2022, elles seront malheureusement encore réduites et nous ferons en fonction de la situation sanitaire. Avant de conclure, je sollicite l'aide des bénévoles pour avancer plus vite sur les projets car décider ensemble, c'est aussi agir ensemble. Je tiens à remercier ceux qui ont apporté leur aide dans cette année, notamment pour l'opération Nettoyons le village qui a été fructueuse. Nous espérons que cette année permettra de nous retrouver enfin autour d'événements festifs en toute sécurité. Bonne et heureuse année à tous et à toutes.